Oui, merci Monsieur le Président, merci pour la présentation. À entendre ce débat, d'abord je trouve que c'est plutôt un débat très intéressant sur un acte fondamental. J'entends beaucoup de présentations, notamment de la part des vice-présidents de l'exécutif, nous dire c'est une délibération importante. On peut, sans gravité aucune, se dire que c'est sûrement l'une des dernières grandes décisions politiques structurantes que va prendre la métropole d'ici au terme du mandat. Je voulais évidemment ne pas revenir sur tout un tas de choses qui ont été faites, mais faire le comparatif avec le débat que nous avons eu ce matin sur le budget. Traditionnellement, le budget est toujours la source de votes plus ou moins convenus entre les majorités, les oppositions et le reste. Christophe Duprat et un certain nombre de mes collègues l'ont rappelé. En ce qui concerne le PLU, vous allez réussir le tour de force pour la première fois de cet établissement à ne pas obtenir les votes des maires qui constituent cette métropole, à ne pas obtenir les votes des maires qui vont signer les permis de construire en application de cette révision, parce qu'évidemment, votre majorité suffira à faire adopter ce texte. Je serais curieux d'ailleurs de savoir comment jugeront ce que diront les juges de ce vote habituellement unanime, qui ne le sera pas aujourd'hui. Je voulais, Madame la vice-présidente, revenir sur deux choses. Vous avez été interpellée tout à l'heure sur la fédération des promoteurs du bâtiment qui a toujours été affublée des pires mots et il faut se le dire, qui n'a pas toujours brillé par un certain nombre de choses, mais on a aussi des gens qui aiment faire ce métier-là et qui sont là pour construire des logements. Nous vous avons dit à de très nombreuses reprises, y compris en bureau, sur le fait que nous opposions totalement sur l'abaissement des seuils, sur le fait qu'aujourd'hui, n'importe quel maire qui souhaite obtenir un pourcentage de logements sociaux différent des éléments du texte l'obtient systématiquement. À l'heure où tous nos compatriotes, à l'heure où tous les maires demandent plus de simplification, vous pensez et vous persistez, malheureusement, à penser qu'une norme suffira à produire du logement social. Et avant toute leçon de morale, parce que je pense qu'on n'est pas là pour se donner leçon de morale, je voudrais aussi rappeler que je fais partie, un certain nombre de mes collègues, des maires qui respectent la loi. Donc le critère de loi de SRU n'est pas une question d'étiquette politique. Et je voudrais aussi prendre la défense des maires qui malheureusement n'atteignent pas 25%. Dans certains cas, on sait très bien que l'atteinte des 25% n'est tout simplement pas possible. La dernière chose que je voulais vous dire, Madame la vice-présidente, qui m'a fait beaucoup bondir, c'est le fait de dire que vous avez associé les maires. Dans ce qui concerne un certain nombre de parcelles, et notamment situées au sein du domaine universitaire, vous avez sciemment mis de côté l'avis écrit des municipalités et vous avez donc donné raison à des établissements plutôt que des maires. Je parle sur des parcelles qui sont situées sur le territoire de Talence. C'est-à-dire que pour la première fois de cet établissement, on est allé donner raison à une entité plutôt qu'à celui ou à celle qui avait été démocratiquement élue. Donc quand vous nous dites que vous associez les maires, vous avez mené un travail, il est vrai, d'échanges nombreux. Des choses ont été obtenues, c'est vrai. Mais quand vous dites que vous nous avez associés, c'est moins vrai. Vous avez délibérément choisi de faire échapper certaines parcelles à tout ce que vous nous avez dit précédemment, certaines parcelles n'étant pas soumises aux tailles de logements sociaux, certaines parcelles n'étant pas soumises aux obligations dont vous prétendez ou vous vantez de pouvoir produire là-dessus. C'est un vrai regret, je vous le dis, mes chers collègues. Je pense qu'aucune décision que nous allons prendre dans les mois et dans les années à venir, au moins jusqu'au dernier mandat, ne se référera pas à cette modification du PLU. Je regrette vraiment que là où, normalement, nous aurions pu avoir un avis sûrement mitigé, mais assez unanime, on soit encore obligé aujourd'hui de constater le fossé qui s'est creusé entre certains dogmatismes, entre certaines décisions et la réalité. C'est la raison pour laquelle, en toute conscience et sans aucun élément de politique, je voterai contre cette modification du PLU.